Et bonjour les amis, on continue avec notre lecture du chapitre 10 du livre des Actes. Nous allons lire maintenant les versets 23 à 33. Le lendemain même, il partit avec eux, accompagné par quelques frères de Jopé. Et le surlendemain, il arrivait à Césarée. Corneille, de son côté, qui les attendait, avait convoqué sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds. Il tomba à ses pieds pour lui rendre hommage. « Lève-toi, lève-toi » lui dit Pierre. Et il l'aida à se relever. « Moi aussi, je ne suis qu'un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra. Découvrant alors une nombreuse assistance, il déclara, comme vous le savez, « C'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi c'est sans aucune réticence que je suis venu quand tu m'as fait demander, mais maintenant, j'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Et Corneille de répondre, « Mais il y a 3 jours, juste en ce moment, à 3 heures de l'après-midi, j'étais en prière dans ma maison. Soudain, un personnage aux vêtements splendides se présente devant moi et me déclare « Ta prière a trouvé audience, Corneille, et de tes largesses la mémoire est présente devant Dieu. Envoie donc quelqu'un à Jopé pour inviter Simon, qu'on surnomme Pierre, à venir ici. Il est l'hôte de la maison de Simon, le corroyeur, au bord de la mer. Sur l'heure, je t'ai donc envoyé chercher, et tu as été assez aimable pour nous rejoindre. Maintenant, nous voici tous devant toi pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Voilà cette rencontre de Pierre et de Corneille, et on voit bien que ce ne sont pas que 2 hommes qui se rencontrent, ce sont 2 hommes et leur délégation. Il s'agit donc de la rencontre, en fait, un peu de 2 mondes. Voilà. Il semble qu'au départ, Corneille en fasse un peu trop. Vous voyez qu'il se jette aux pieds de Pierre, qui le relève et qui refuse, en fait, cette démonstration ostentatoire, qui tient absolument à recadrer cette rencontre dans un contexte purement humain. Hein ? Même si Pierre est l'apôtre, et de fait, le chef de l'Église, il tient à faire preuve d'humilité. Alors, Luc tient à insister sur le fait qu'en fait, Pierre n'a rien compris à cette vision qu'il a eue de la toile avec les animaux mélangés. Hein. Et donc, vous voyez qu'ici, il va nous proposer une première explication, une première analyse voilà, de cette vision, et Pierre dit, oui, alors en fait, cette vision que j'ai eue des animaux purs et impurs mélangés, c'était pour me faire comprendre que je pouvais très bien aller dans la maison d'un païen, que je n'avais aucun risque de contacter l'impureté, que ce n'était pas un sujet important, puisque Dieu n'avait pas décidé qu'il y ait des hommes impurs. Voilà, on se souvient de la délégation de Juifs au procès de Jésus dans l'évangile de Jean, qui ne voulait pas rentrer dans le palais de Ponce Pilate par peur de devenir impur le jour de Pâques. Voilà. Alors on s'amusera quand même que Pierre répond à l'invitation de Corneille, mais chacun attend de l'autre qu'il dise quelque chose. C'est l'organisation de Dieu est parfois un peu obscure. À demain.